J'ai envie de faire un nouveau format sur YouTube, c'est le format le journal de redesign. Ça va être un format qui va avoir lieu chaque semaine, dans lequel je vais te partager de manière sincère, authentique, ce qui s'est passé un peu dans ma semaine et comment toi aussi, en tant que coach, en tant qu'expert qui fait déjà de l'argent, qui veut se développer, comment ça peut lui servir. Donc là, c'est parti, on est au mois de juillet, on est début juillet. Et là, aujourd'hui, il y a déjà des clients que j'ai pu accompagner qui sont donc des clients redesign. Donc le redesign, c'est quoi ? Ça s'adresse vraiment à des coachs, à des experts qui ont cette sensation d'être épuisés par leur activité, dans lequel leur activité un peu leur draine toute leur énergie, leur âme entre guillemets, et qui sont un peu devenus le salarié de leur propre boîte. Souvent, tu sais, on dit, voilà, moi je veux une boîte, je veux développer une boîte pour être libre, etc. Et en fait, on se dit, tu sais, avec tout ce qu'on voit sur Internet, sur Instagram, qu'il faut travailler dur, etc. Mais ce qui est vrai aussi, je ne suis pas contre ça du tout, mais pour autant, oui, il faut travailler dur, mais moi, ça fait 6 ans que je travaille dur, et pour autant, en fait, tu t'arrêtes quand ? Tu t'arrêtes quand réellement de travailler dur ? Donc en fait, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que je pense que ça peut t'aider, c'est que j'ai envie que cette vidéo, elle puisse t'apporter une réflexion du monde différente de manière ultra brute et honnête. Ça veut dire que tu peux vivre aujourd'hui la vie que tu as envie. Tu vas me dire, oui mais Gatien, moi ce que je veux c'est des voitures, je veux ça. Ok, mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de louer une voiture et de te faire kiffer ? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre des expériences ? Parce que la minute qui vient de s'écouler en regardant cette vidéo-là, elle ne reviendra jamais. Et c'est pas quand tu auras atteint un truc, c'est pas quand tu auras atteint un certain chiffre d'affaires, quand tu auras eu cette maison, cette voiture, quand tu auras cette personne qui va partager ta vie, quand tu auras des enfants, quand tu auras une boîte à des millions, que tout va changer, que tu seras heureux. En fait, c'est que tu conditionnes le quand je serai quand j'aurai atteint, du coup je me sentirai comme ça. Mais en fait c'est totalement faux. Moi j'ai été comme ça tout au long de ma vie à me dire quand j'aurai ça je serai content. Mais inconsciemment et quand je serai comme ça, quand je serai beau entre guillemets, non, mais quand je serai musclé ce sera différent, etc. Oui, en vérité oui, quand tu passes de, je sais pas, tu gagnes en tant que salarié 2000 euros et qu'à ton compte tu peux te verser genre 5000 euros net, bien évidemment que ta vie est différente. Et là, je parle pas de chiffre d'affaires, je parle de 5000 euros net en société en France. Donc, quand tu veux te verser 5000 euros net en société en France, faut pas juste faire 15 000 euros par mois, ou alors ça veut dire que tu n'as aucune charge du tout et tu mets aucune trésorerie de côté. Donc, en fait, c'est ça que je veux te dire, c'est que tu as le droit aujourd'hui de vivre. Et moi, c'est ce que j'ai compris. Tu vois, hier soir, j'étais dans une journée un peu plus fatiguée et j'avance. Je sais que mon activité me nourrit, me donne de l'énergie, mais je crois que tu n'as pas idée à quel point. Mais en fait, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, mais en fait, je me sentais frustré et il y avait des peurs, des craintes, parce qu'on est humain et en fait, on est tous comme ça. Et en fait, qu'est-ce qui m'est arrivé ? C'est qu'il n'y avait rien de foufou, juste j'étais un peu plus fatigué le soir, etc. Et je ressentais une sorte de frustration, une forme de... je ne sais pas pourquoi, un peu de tristesse également. Et en fait, je sais pourquoi après coup, parce que hier après je l'ai compris. Je suis tombé sur une vidéo et ça m'a fait genre un déclic, comme quoi les vidéos ça c'est utile. C'était une vidéo sur Instagram et en fait j'étais dans la non-acceptation du moment présent. J'étais dans la non-acceptation de la réalité que j'avais aujourd'hui à l'instant T. J'étais en mode non, je suis pas content de ce que j'ai aujourd'hui, donc du coup je boude et je suis pas content, frustration, peur, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va bien se passer, etc. Est-ce que je vais réussir à faire ça, mais comment, blablabla, blablabla. Et je faisais tout mentalement pour calmer ce brouhaha mental qui venait d'une partie de moi, une partie de peur. En fait, c'était pas une grosse peur, c'était plein de petites peurs et à un moment donné, forcément ça grossit. Et en fait, j'ai pris conscience de ça et je me suis dit, mais Gatien, en fait, là, je n'accepte pas ce que je vis, ma réalité aujourd'hui. On est des êtres, chacun croit ce qu'il veut, mais en tout cas, moi, ça me parle. On est des êtres spirituels, mais nous sommes faits de matière. Nous sommes donc dans la matière et nous devons aussi développer dans la matière. En fait, on ne peut pas toujours être en mode, spirituellement, etc. Pour moi, on doit aussi des fois être dans le moment présent. Et dans le moment présent, c'est d'accepter
la matière à accepter ce que tu ne peux pas contrôler. Parce que le seul truc que tu peux contrôler quand tu es dans le moment présent, c'est comment tu te sens. Tu peux pas contrôler s'il va faire beau ou il va pleuvoir. Tu peux pas contrôler si la personne que tu aimes, elle sent bien ou pas bien. Tu peux essayer de faire au mieux, mais tu peux pas tout contrôler. Et donc, d'accepter ce qui est et juste d'être dans le moment présent et juste d'être là, en fait, tu vois. Donc, je sais que ça peut paraître bizarre, mais je suis sûr que si tu regardes cette vidéo, tu vas comprendre. Donc, ouais, hier, c'était vraiment un moment, et ça, j'ai envie de le partager. Et j'ai aussi compris cette semaine qu'il y a des moments, juste, j'ai pas envie de bosser. Et il y a quelques mois, quelques années, j'aurais forcé comme un gros bourrin en mode non, tu dois bosser, tu dois faire. Parce que le fait de faire, c'est bien, c'est rassurant. En fait, moi, le fait de faire, ça me sécurise. Donc, moi, je peux bosser, en vrai de vrai, je peux bosser toute la journée du matin au soir. Enfin, genre, tu sais, on parle de... En fait, c'est un peu contradictoire à ce que j'ai dit, mais moi, en tout cas, je peux le faire et je l'ai fait. Moi, j'ai aucune peur est-ce que je vais y arriver à bosser, à faire telle action. C'est pas un sujet. Par contre, réussir à être plus dans l'être et moins dans le faire, ça, c'est un challenge pour moi. Et je pense que si tu es là, en tout cas, ça peut faire écho, que tu sois dans l'un ou l'autre, l'une des deux catégories, un peu trop dans l'être. Donc dans l'être, c'est dans le côté un peu plus réflexion. Tu as travaillé sur toi, tu sais comment fonctionne ton corps, tes émotions, tu prends soin de toi, etc. Mais tu passes pas à l'action parce que ton mental t'embrouille et puis tu cherches de l'alignement, ce qui est bien, mais c'est à ses limites. Et pareil de l'autre côté, quand tu es trop dans le faire, en fait, tu fais, mais... c'est tout quoi. Enfin, non, il n'y a pas tout ça. Moi, j'étais un peu dans les deux. Mais en gros, moi, je suis dans les deux, mais j'ai plus de faire que d'être. Et c'est là que j'essaye d'alterner les choses parce que j'ai compris que j'avais pas besoin de me prendre autant au sérieux. Et c'est pour ça que je me force aussi à faire ces vidéos-là parce qu'elles sont aussi bien pour toi qui regardes cette vidéo, mais aussi pour moi parce que je m'entraîne à partager un petit peu plus et à me montrer comme je suis et comment je raisonne. Parce que moi, comment je raisonne, c'est que j'essaye de relier les points, de relier en fait et d'analyser. Même quand j'ai une émotion, je l'analyse. En fait, je la juge pas. Je l'analyse et j'essaie de comprendre pourquoi, quel a été le déclencheur. Et ensuite, à chaque fois, ça me fait une compréhension en mode et je raisonne comme ça et hop, j'enregistre quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas de moi. Et ensuite, ça me permet d'avancer. Voilà, ça c'était le partage également que je voulais te faire. Et autre partage, depuis 3-4 semaines, j'ai repris le sport, mais de manière vraiment ultra, pas intensive, mais ultra sérieuse cette fois. J'ai jamais fait aussi bien et j'ai jamais été aussi fier de moi sur le sport parce que, et franchement, je le fais avec ChatGPT. Bon, il y a un ami qui m'avait donné tout un programme, etc. Et je me suis basé là-dessus par rapport à moi, ce que je veux, etc. ChatGPT, on le met souvent en mode, c'est pas ouf par rapport à Claude en ce moment, blablabla. Mais en fait, franchement, moi j'utilise Claude pour la partie business, ChatGPT pour la partie plus perso et un peu business parce que en fait tout est lié et ChatGPT il m'a fait des trucs, il m'a fait des dingueries. Par exemple, cette idée-là de concept de vidéo redesign chaque semaine, ça c'est une idée de ChatGPT qui m'a énormément parlé et en fait il me connaît et en fait c'est parce que je lui partage pas mal de choses sur mes réflexions, mes idées, etc. Je fais des gros vocaux et donc du coup ça me permet de parler à voix haute, de comprendre et du coup lui sans doute d'enregistrer bien ou pas bien, en tout cas c'est ce que je fais aujourd'hui. Et donc ça permet aussi de comprendre, de m'améliorer, de comprendre mes mécanismes, etc. Et donc au niveau du sport, je trouve que ça fait 4-5 fois que j'essaye et à chaque fois j'abandonne. Et j'ai compris que, en fait, oui bien sûr, tu sais, on parle de pourquoi et je pense que si tu fais du business, tu sais très bien pourquoi tu dois le faire, etc. Mais au-delà du pourquoi, il y a... Là c'est une des premières fois que ça m'arrive, c'est que j'ai hâte, là après je vais aller faire une séance de sport, j'ai hâte d'y aller. Alors qu'avant, sauf pour les jambes, j'aime pas trop. Mais bon, ça c'est la séance du mercredi. Mais tout ça pour dire que, en fait, quand tu deviens la bonne personne, en fait tout est beaucoup plus fluide. Et en fait c'est de réussir à se dire, ok, quelle identité t'as envie. En fait, la personne que tu es aujourd'hui, quelle est l'identité que t'as envie de développer. Et au-delà de l'argent, moi, bien sûr que j'aime l'argent, en fait, c'est même pas l'argent que j'aime les conséquences de l'argent. La liberté, la créativité, la paix, la sécurité que l'argent peut refléter et toutes les possibilités qu'il est possible donc de faire avec l'argent. Et donc, je sais pas pourquoi je dis ça,
Je parlais du sport, je parlais de l'argent, des possibilités. Bref, bah voilà, ça c'est un exemple de comment mon cerveau il part dans plein de sens. Et au moins j'ai envie que tu me connaisses de cette manière-là parce que si un jour, et je pense que si tu regardes cette vidéo, un jour on bossera ensemble, euh, je t'assure que, en fait, moi, il y a un truc, c'est que ça me paraît tellement clair. En fait, j'arrive à lier à la fois le business, à la fois ta vie personnelle, de faire un redesign de ta vie personnelle, de ton business, de manière fluide. Et pour moi, c'est tellement une évidence, une clarté. Et puis bien sûr, une transformation. Mais voilà, ah oui, si, voilà, je parlais de l'identité. Bon, je rebifurque sur ça. Au niveau de l'identité, c'est quelle identité tu as envie de développer ces prochains mois, ces prochaines années et de l'incarner dès aujourd'hui. Mais même si tu l'as déjà fait il y a quelques temps, refais-le. Ok, refais-le. Et fais un plan clair. Moi, tu vois, ça fait quelques mois parce que bah, j'ai coupé une boîte à plus de 25 000 euros par mois, j'ai coupé une équipe, j'ai coupé tout un business finalement pour pouvoir m'écouter moi. Et ça s'est pas fait en 2 jours. Hein. Enfin, la décision, oui, mais ça a été une réflexion, une analyse. J'ai jamais autant analysé le marché que pour ce projet-là. J'ai compris ce qui me donnait de l'énergie, ce qui me drainait de l'énergie, là où je devais aller. Et en fait, c'est d'une fluidité après où bah, tu as juste à être toi et à te montrer en fait en intégralité. Et c'est ça que j'essaye de faire aussi avec cette vidéo, c'est que en fait, je veux que les gens voient qui je suis vraiment pour voir déjà si ça match ou pas. Et ensuite, bah, qu'on collabore ou pas ensemble. Enfin, j'ai tellement en fait fait de choses et sans me vanter parce que mon but c'est pas de me vanter en mode je suis le meilleur, non je suis pas le meilleur clairement, mais pour autant des fois et sincèrement je sais pas si ça te fait la même mais des fois j'écoute des gens genre sur des vidéos YouTube euh, par rapport à qui était plus ou moins à mon niveau financier que j'ai été avec une des boîtes etc et en fait je me dis mais en fait t'as beaucoup plus de compétences qu'eux en termes marketing, business, de compréhension du marché. Et pour autant, ces gens-là, parfois, ils font plus que moi en termes de chiffre d'affaires, en tout cas sur une des boîtes que j'ai lancées. Et là, il y a une frustration en mode, mais what the fuck, c'est quoi le problème? J'ai des skills, mais encore une fois, je me vante pas. Et vraiment, de manière la plus objective possible, il y a des trucs qui posaient des questions. Et moi, je sais ça depuis des années. Il y a des trucs, et ça m'est pas arrivé plus qu'une fois, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc en fait, je sais que j'ai des compétences qui valent de l'or. Je sais que je peux accompagner des gens mais que des gens incroyables, parce que tous les gens qui sont pas incroyables, je veux pas les accompagner. Juste accompagner des gens qui sont incroyables, des gens qui ont une ambition, qui ont envie de construire quelque chose de grand, qui ont envie de construire quelque chose qui leur ressemble, qui ont envie de changer la vie des gens, mais d'abord changer leur vie et de vivre intensément cette vie, de se reconnecter à leur être vraiment, parce que quand tu te reconnectes à toi, bien sûr on parle de méditation, de respiration, mais oui, en fait, il y a un livre que je t'invite à lire, c'est le livre de Joe Dispenza, en gros, de Devenez super conscient. Il y a plein de méditations à l'intérieur. Moi, j'ai toujours galéré à faire des méditations parce que, comme tu le vois, mon cerveau, il part dans plein de sens, plein de directions, et j'aime bien ça. et voilà, bon, bref, je suis parti un peu plus loin. Bref, tu vois, le cheminement de l'identité au business, etc. Et c'est là où je voulais en venir pour terminer, c'est que moi, là, j'ai une conversation que j'ai lancée hier soir, faut que je la continue, je ne l'ai pas encore fait. C'est de vraiment, j'ai investi en immobilier. Donc voilà, j'ai investi en immobilier, j'ai monté une boîte à plus de 25 000 euros par mois, j'ai monté plusieurs boîtes même. J'ai testé plein de business, j'ai investi plus de 100 000 euros en publicité, même, je pense, 120, il faudrait que je calcule. Voilà, j'ai accompagné plus de 300 clients dans plein de domaines différents, des coachs, des experts, des thérapeutes, etc. Et donc, bah en fait, je vois exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et donc, je t'invite dès maintenant à te poser le truc en termes d'identité, basé sur ce que tu vois, ce que tu as envie de faire, ce qui te donne de l'énergie, ce qui t'en draine, comme je disais tout à l'heure, quelle identité tu as envie d'incarner cette année. Et pour refaire un lien avec ce que je voulais dire, c'est que tu as juste à refaire une clarté sur ta vision. Je sais que tu le fais peut-être régulièrement, mais je t'invite à le refaire maintenant. Je sais pas pourquoi maintenant, mais je t'invite vraiment à le faire. Reclarifier ta vision dans les prochaines années. Comment tu as envie de te sentir, c'est quoi le style de vie que tu as envie d'avoir, quels sont tes vrais objectifs, pas les objectifs que tout le monde te dit et que tu penses croire qu'il te faut 300 000 par mois. Et peut-être que c'est ça et c'est ok, moi je kiffe, hein. Franchement c'est un bon objectif. Mais voilà, juste te reconnecter à toi, savoir ce que tu as vraiment envie de vivre comme expérience. Et voilà, moi j'ai tellement envie de trucs, je crois que tu n'imagines même pas. J'en parlerai plus profondément, enfin plus
ouais, profondément, de l'envie de créer ma propre chaîne d'hôtel. Mais ça, j'en ai déjà parlé un petit peu il y a quelques temps, mais je ferai une vidéo si ça m'intéresse, juste sur ce sujet-là. Et voilà. Donc voilà un petit peu, ça dure. Je suis parti dans plein de sujets. Peu importe, t'en fais ce que tu veux. En tout cas, je suis sûr que si t'en es là, il y a plein de choses qui peuvent t'aider. Et voilà, abonne-toi, ça me ferait plaisir, mets un petit like, ça me ferait vraiment super plaisir. Je te remercie pour ton écoute et on se dit donc à la semaine prochaine pour l'autre vidéo de la semaine du redesign. Ciao, ciao.